Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est deux idées business que je suis allé chercher pour vous en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux idées business et vous détailler comment vous pourrez les faire et avec quelle somme vous pouvez débuter dans ces différents business là en fait. Donc, si tu aimerais tout savoir pour ces deux idées business, regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Comme je le disais à l'intro de la vidéo, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux idées business dont vous pouvez lancer à bas prix en fait, donc avec petite somme. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler comment vous pouvez le faire et à quel coût vous pouvez commencer ce business là en fait. Déjà, moi c'est Franck pour les chiens Camerounais en chip Gino. Sur ma chaîne YouTube, je développe pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business, des études pour la chip Gino et du voyage. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, if you are ready, tout à l'heure, je m'en vais vous présenter ces deux idées business que je suis allé dénicher pour vous et qui s'adressent principalement aux filles. Mais les garçons peuvent aussi le faire en fait. Il est ouvert à tout le monde. Et vous pouvez faire ce business n'importe où dans le monde. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie en fait. Et ces idées business, moi je l'adresse principalement aux étudiants parce que moi je suis étudiant. Donc je cherche des idées business pour aider des frères et des sœurs comme moi en fait. Donc c'est la raison de mes recherches en fait. Alors la première idée business, c'est fabriquer ses propres produits de ménage. Quand je parle de ça, ceux qui sont très réactifs vont comprendre d'où va venir l'idée business dans ça en fait. Maintenant, quand je dis fabriquer ses propres produits de ménage, ça veut dire quoi? Pour faire la lessive, vous n'aurez plus besoin d'aller au supermarché ou dans n'importe quel coin acheter les produits pour la lessive. Ainsi que pour la vaisselle, vous n'aurez plus besoin d'aller dans les coins pour aller acheter la vaisselle, les produits de vaisselle, etc. Maintenant, ce que je vous explique dans ça, c'est quoi? Il y a des vidéos en fait sur YouTube. Moi, j'ai fait certaines recherches, c'était de ouf en fait. Il y a des vidéos sur YouTube, comme je vous l'ai dit. YouTube, c'est une plateforme dont vous pouvez vous former gratuitement, totalement gratuit là-bas sur YouTube. Mais si vous voulez upgrade sur un autre niveau, il faut maintenant, il y a certains frais qui sont payés en fait. Donc vous devez payer certains YouTubeurs pour qu'ils vous donnent certaines informations qui ne sont plus gratuites en fait. Donc ça c'est la loi de la vie. Tout ce qui est gratuit n'est pas bon. Non, passons là-dessus. Donc déjà, comme je vous disais, il y a les vidéos sur YouTube qui vous montrent comment fabriquer vos propres produits de ménage en fait. D'où m'est venue l'idée business dans ça. Déjà, hier, j'étais en train de causer avec une amie, une ancienne amie du pays. Elle me dit, elle a lancé un business, etc. Elle m'expliquait comment ça marchait, etc. Mais moi, je ne comprenais pas trop. Je dis, de quoi d'abord parle ton business? C'est quoi ton business? Elle me dit, je fais mes propres produits de ménage, comme l'eau de javel, le savon de ménage, etc. Même son propre savon de bain, en fait. C'est elle-même qui le fabrique. Je dis, comment fais-tu ça? Elle m'envoie le lien d'une vidéo sur YouTube qu'elle allait regarder. Et elle a eu l'esprit ouvert, s'est directement lancée dessus. Donc ça, c'est la même idée business que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Surtout les filles en fait, ceux qui se plaignent souvent des activités physiques qu'ils ne peuvent pas, etc. Et aussi, certains étudiants qui font la biochimie ou la chimie à l'école. Là alors, c'est votre spécialité en fait, dans les compositions de ces différents produits de ménage, etc. Vous connaissez déjà en fait, parce que vous faites ça en chimie. Déjà, pour fabriquer ces savons et ces produits de ménage, ils sont très faciles ensemble. Déjà, j'ai vu une vidéo dans laquelle pour fabriquer certains produits, il ne fallait pas beaucoup de choses. Il fallait juste la barbe d'escargot, de l'aloe vera pour ceux qui connaissent, du beurre de karité pour les huiles. Parce qu'elle fabrique aussi ses propres huiles en fait. Donc, c'est différentes huiles de peau. C'est elle-même qui la fabrique en fait. Donc, ça, c'est des idées business que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Si tu es un étudiant, tu ne sais pas comment faire. Tu es tout le temps foiré. Comme on dit foiré, les poches sont vides en fait. Tu es fauché. Tu n'as pas d'idée business. Donc, dans cette vidéo, je partage déjà la première idée business que tu peux te lancer facilement à l'intérieur. Juste va sur YouTube, tu tapes comment fabriquer son savon à la maison, comment faire ses propres produits de ménage. Vous allez voir les différentes vidéos qui vont afficher là. Il y a des youtubeurs qui ont déjà fait ou des youtubeuses qui ont déjà fait des vidéos avec des différents ingrédients dont vous pouvez les trouver dans tous les coins, dans tous les supermarchés, dans tous les magasins et fabriquer vous-même vos produits à la maison. Et déjà, d'où sort l'idée business? Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire le business avec cela. Déjà, si tu es étudiant et tu fabriques tes propres produits de ménage, déjà, nous les étudiants, on utilise beaucoup de produits de ménage. Surtout le week-end. C'est le week-end que l'étudiant est un peu libre en fait.
Donc on fait la lessive, on fait le ménage général, etc. Maintenant, tu peux fabriquer ces produits là en fait. Tu peux fabriquer tes propres produits là. Tu proposes maintenant à tes camarades à bas prix. Donc c'est d'où sort l'idée business en fait là derrière. Tu peux fabriquer ses propres idées, ses propres produits en fait, et tu proposes à tes camarades, à tes amis à l'école. Pas seulement tes camarades, à tous ceux qui sont dans tes alentours. Donc tu peux faire des produits de ménage comme le savon, les lessives pour linge, lessive, la vaisselle, etc. Et pour upgrade aussi, il y a un autre business en fait. Il se cache aussi derrière cette composition. Maintenant, pour celui qui a un don de l'odorat, il peut maintenant faire ses propres parfums. Donc, faire les parfums et revendre. Déjà, quand j'ai vu la vidéo à propos de comment fabriquer son propre savon, l'idée du parfum aussi m'est venue. Je vous explique comment ça m'est venu. Déjà au pays, je voyais des gens dans les rues qui se baladaient avec des paniers à la main, qui vendaient des parfums. Moi, je me posais toujours des questions. Comment ils font ça? Ils rachètent déjà les parfums déjà fabriqués avant d'augmenter de l'eau dedans pour venir revendre à bas prix ou quoi. Donc là, déjà, moi, je comprenais pas comment ils faisaient. C'est quand je suis allé voir une vidéo sur YouTube et j'ai vu comment on mettait les différentes compositions des parfums, dont on pouvait les trouver n'importe où. Et dit n'importe où, dans n'importe quel magasin. Et déjà, si tu cherches quelque chose, il faut te donner un fond dans ça. Pour la composition de ces différents produits que je suis en train de vous citer, si vous les cherchez, vous devez les trouver en fait. Qui cherche trouve, ça c'est une loi logique en fait. Tu ne vas jamais chercher quelque chose que tu ne vas pas trouver. C'est que tu n'as pas bien cherché. C'est la seule raison. Donc déjà, pour vous lancer dans ce business, il faut avoir l'esprit de recherche en fait, de toujours upgrade les niveaux. Donc c'est ça déjà. Donc c'était ces différents business que j'avais à partager avec vous dans cette première partie. Alors maintenant, la deuxième partie, la deuxième idée business que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, qui est la plus facile. Deuxième idée business que je vais partager avec vous aujourd'hui. Cette deuxième idée business, c'est faire ses propres jus de fruits, fabriquer, faire des jus de fruits et les revendre en fait. Elle est très simple cette idée business. Si vous aimez la vidéo, laissez-moi des commentaires en fait et partagez la vidéo. Laissez les likes en fait aussi. Et ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification pour toujours être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi faire des jus de fruits? Déjà, vous savez, principalement en Europe ou soit en Afrique même déjà, la saison qui domine le plus, c'est l'été. Quand je parle de l'été, c'est la saison sèche en fait. Donc déjà, la gauche veut toujours boire quelque chose, etc. Déjà, cette idée business vient du fait que nous sommes dans un environnement où des fruits sont abondants. Il y a des saisons où des fruits sont abondants que d'autres. En fait, il y a des saisons qui y a certains fruits sur le marché plus beaucoup que d'autres fruits en fait. Donc il y a des saisons où des fruits abondent que d'autres fruits. Donc les fruits sortent en fonction de la saison en fait. Par exemple, la saison de la pastèque, tu peux juste aller au marché et acheter de la pastèque, faire des jus de fruits en fait. Tu peux aussi faire des mixtures, donc mélanger plusieurs parfums. Tu peux faire du jus de pastèque mélangé avec du jus de mangue, je sais pas quoi, avec le jus de papaye. Mais il faut faire des mixtures qui vont en fait, qui marchent en fait, qui auront un bon goût en fait. C'est ce genre de mixture qu'il faut faire. Il ne faut pas faire des mélanges de fruits qui n'ont pas de bon goût à la fin, qui n'ont pas une bonne saveur à la fin. Donc déjà c'est ça. Comme je le disais, vous pouvez faire dans la vente des jus de fruits. Déjà, vous pouvez confectionner vos propres jus de fruits à la maison et les embouteiller. Donc, chercher des bouteilles, mettre à l'intérieur. Et déjà, si vous voulez upgrade à un autre niveau, vous pouvez créer votre propre logo, votre propre marque, vos propres étiquettes collées sur ces bouteilles-là en fait. La même chose que pour les produits de beauté, comme je voulais le citer tout à l'heure. Vos propres savons pour les huiles de beauté, etc. Les produits pour la lessive, le ménage, etc. La même chose vous pouvez faire. Vous pouvez créer votre propre marque là-dessus en respectant aussi les règles en fait. Donc déjà, si vous voulez upgrade sur ce niveau-là, il y a certaines règles déjà à respecter. Donc certaines règles d'entrepreneuriat, de business, de création de marque, etc. que vous devez respecter aussi. Donc déjà, c'est ça. Mais quand on reste encore sur le niveau étudiant, il faut déjà faire ce business déjà léger en fait. Il ne faut pas déjà upgrade très vite. Il faut aller doucement, il faut aller pas à pas. Et comme je le disais, vous pouvez faire vos propres fruits en fait, jus de fruits. En allant sur le marché, vous achetez tous les fruits des saisons en fait. Quand je parle des fruits de saison, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que durant cette saison, ce sont ces fruits qui sont moins chers sur le marché en fait. Donc déjà c'est ça.
Lorsque c'est la saison de la pastèque, vous partez sur le marché, vous achetez les pastèques, vous faites les jus de fruits, vous proposez à vos camarades déjà, les avez embouteillés et soit vous allez à l'école avec, ou soit vos camarades passent des commandes. Vous les confectionnez le matin, je dis bien. Et là, c'est aussi une partie vraiment qui va décrire votre business, qui va caractériser votre business, si ça va évoluer ou pas. Déjà, pour faire dans la vente des fruits, vous devez les proposer à vos clients encore frais et quand ils ont encore un bon goût. Et j'insiste aussi là-dessus sur l'hygiène en fait. Vous devez être quelqu'un de propre. Si déjà dans votre entourage, on sait que vous êtes quelqu'un de sale, de négligent, etc. Déjà, vous allez proposer vos différents produits, personne ne va acheter en fait. Donc, là, c'est déjà une première sonnette d'alarme. Donc, vous devez d'abord être propre. Déjà, vous devez toujours être propre en fait. Votre alentour doit savoir que vous êtes une personne propre. On peut vous faire confiance en fait. Parce que c'est pas n'importe qui que je peux me lever. Là, présentement, je vais dire, j'achète un jus de fruits, je bois. Non, je ne peux pas le faire. Donc, déjà, c'est la première règle à respecter déjà dans ça. Donc, il faut être propre. Et maintenant, lors du confectionnement de vos jus de fruits, vous devez les mettre dans différents conditionnements, donc dans différentes bouteilles en fait. Vous faites des bouteilles de demi-litre, sur d'1 litre, sur d'1 litre et demi, je ne sais pas trop, les différents conditionnements que vous avez. Et maintenant, les proposer à différents prix. Comme je le disais, si vous vendez vos fruits à l'école en fait, déjà, je vais prendre pour le système scolaire ici. Les cours ici commencent pratiquement à 8h30, 9h, donc ça dépend. Chaque étudiant a son emploi du temps en fait. Donc on n'a pas les mêmes emplois du temps. C'est pas comme en Afrique, on dit l'école c'est de 7h à 17h. Non, ici un étudiant peut avoir juste un cours la journée. Il part à l'école, il fait juste un cours et il rentre. Donc c'est ça. Donc si par exemple il a son cours à 13h, il prend le bus à 13h, il fait son cours, il rentre, c'est fini. Donc c'est comme ça le système scolaire ici. Comme je le disais, si par exemple tu as des commandes que tu dois livrer la journée à l'école, tu dois faire la préparation de tes jus de fruits le matin, très tôt le matin. Donc tu te réveilles aux environs de 5h30, 6h et tu confectionnes ces jus de fruits en fait. Tu le mets maintenant dans le frigo. Et maintenant, lorsque tu vas à l'école, tu peux aussi déjà aussi acheter une petite glacière ou un petit sac en fait. Un petit sac qui garde la chaleur en fait. Un petit sac qui garde la chaleur ou la fraîcheur, je sais pas trop. Ou la fraîcheur, donc tu pourras mettre ces différents jus de fruits et les garder, les conserver à la même température jusqu'à livrer en fait chez le client en fait. Donc c'est ça. Tu as aimé la vidéo, que la vidéo a été intéressante, tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Si comme d'autres personnes, tu ne savais pas à propos de ces différentes idées business, tu ne savais pas comment te lancer dans l'entrepreneuriat, alors cette vidéo est faite pour toi. Juste regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à me laisser les pouces bleus, liker la vidéo, partager aussi la vidéo aussi. Et déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu n'hésites pas à t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Moi, c'est Franck pour le tutoriel comme Chip Junior sur ma chaîne YouTube développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business, du voyage, des études pour la Chip Junior. À nous revoir dans la prochaine vidéo.